Bonjour à toutes et à tous. La vache, vous êtes vachement plus nombreux qu'à mon époque. Et dans ce lieu somptueux, vous êtes somptueux vous aussi, hein, c'est sûr. Mais en fait, ça ne fait qu'augmenter le côté intimidant de la chose. Tout d'abord, félicitations. Sincèrement, vous avez réussi, vous êtes maintenant diplômé et enclenché, pour ceux qui ne rempilent pas, une nouvelle phase d'apprentissage. Parce que la vie n'est qu'apprentissage, mais dans un cadre que vous allez maintenant définir, et non plus dans un cadre défini. Vous avez toutes les clés, à vous de tracer votre voie. Je vais essayer de mettre un petit peu moins de pression que mon prédécesseur. Ça va bien se passer. Pour ma part, c'était il y a tout juste 20 ans. J'étais à votre place, enfin c'était vachement moins spectaculaire. Et je me souviens clairement être partagé entre le kiff absolu associé à cette liberté totale et une forme d'anxiété. J'avais une piste pour un premier job en Haute-Savoie. On s'en fout de la Haute-Savoie, mais ça a son importance dans l'histoire que je vais dérouler. J'étais hyper content, mais je me demandais toujours si c'était le bon choix. Et je ne le dis pas là, 20 ans après, c'est vraiment sincère. Comment ce choix allait impacter la suite de ma vie et si, en ce qui me concerne, le fait de valoriser le ski au moins autant que mon futur périmètre de responsabilité n'allait pas finir par me nuire. Bref, tout ça pour dire que je me souviens d'un moment particulier et j'imagine à votre façon qu'il est particulier aussi. Alors, c'est beau, mais pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui et qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? C'est en substance la question que je me suis posée lorsque j'ai été contacté par Vincenzo. Dans la mesure où être ici avec vous cet après-midi, c'est pas l'idée que j'avais du profil qu'on mettrait sur scène, dans le sens où j'ai jamais été un élève modèle. Bien au contraire, je pense que je suis peut-être le seul parmi vous à faire un BBA Bac+5. J'ai longtemps cru, avant de redoubler, que les cours du matin étaient optionnels et que ma présence assidue aux feuilles allait bonifier ma moyenne générale. J'ai un parcours pro un peu atypique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. Hein. En toute humilité, j'aurais pu faire pire. J'ai fait beaucoup de marketing, du B2C, du B2B. J'ai bossé pour des pure players, pour des industriels. J'ai fait du conseil, mais je me suis toujours éclaté. Et je vais développer ça dans 2 secondes. En somme, je ne me considère pas tout à fait comme un exemple. Partant de là, j'avais un peu de mal à visualiser la chose, mais je dois avouer que l'idée de partager mes 2 cents avec vous ne me déplaisait pas. Il y a effectivement plein de choses que je ne suis pas, mais une chose est sûre, c'est que je suis heureux dans ma vie, pro et perso. Et ça, c'est de loin le plus important. J'ai donc dit oui. J'ai longtemps réfléchi, tellement longtemps que j'ai bien cru que j'arriverais jamais à pondre un discours. Et blague à part, j'ai décidé de prendre un angle un peu différent pour partager avec vous 4 vices qu'il me semble indispensables pour vous de développer pour réussir dans votre vie professionnelle. En premier lieu, et ça va vous surprendre, la paresse. Si vous n'êtes pas encore paresseux, il est urgent de le devenir. Plus vous serez paresseux, plus vous aurez d'impact, plus vous serez en mesure de challenger les processus lourds, de questionner le rationnel de ce qui est en place. Et c'est un petit peu la thématique du moment, je ne vous apprends rien en disant ça. Il faut réussir à casser un modèle qui est établi, à le faire évoluer en douceur, mais rapidement. Grâce à la paresse, vous allez être en mesure d'identifier les solutions les plus simples, les plus fluides, les moins consommatrices d'efforts. Je n'invente rien. Bill Gates le disait même, « Because a lazy person will find an easy way to do it ». Bien utilisé, c'est une arme redoutable. Poursuivre la gourmandise. Ne réfrénez pas votre envie de butiner, de découvrir et d'expérimenter. Surtout dans vos premiers jobs. Goûtez à tout, n'hésitez pas à changer de périmètre, de boîte, d'équipe, de pays, et j'en passe. Emmagasiner le plus possible sans forcément avoir de plan de carrière en tête.
mais en restant en phase avec vos convictions. Cette gourmandise des premières années viendra nourrir vos choix de demain et constituer votre réseau pro. Au travers de vos études, vous avez pu toucher le monde du travail du doigt. Il s'agit maintenant de s'immerger à fond pour mieux en mesurer les contours. Ne restez pas sur des sentiments, mais sur des faits. Test and learn. Je n'aurais jamais pensé m'éclater dans une PME. J'ai passé plus de la moitié de ma vie professionnelle dans une PME. Le troisième vice qu'il faut développer ou continuer de faire évoluer, c'est l'orgueil. Alors c'est un vilain défaut, ça, l'orgueil. Mais en vrai, c'est bien. C'est bien avec le bon soupçon. Faites-vous confiance, faites confiance à votre analyse, à votre méthode, et multipliez les itérations pour réussir. Ça ne marche que rarement du premier coup, il faut persévérer pour y arriver. Attention, il ne s'agit pas d'un orgueil mal placé, ni d'un acharnement, mais plutôt d'une capacité à constamment proposer de nouvelles solutions. Sans se décourager, l'orgueil bien placé vous donnera le surplus d'énergie nécessaire à l'atteinte de vos objectifs. Au début de ma carrière, dans une start-up maintenant intégrée au groupe Accor, j'ai développé un service qui n'a pas du tout marché. J'ai galéré, je me suis tapé tellement d'obstacles que j'ai vraiment cru que j'allais probablement pas démissionner, mais plus qu'on allait me demander de partir. 2 ans après, ce même service, c'était le deuxième produit de la boîte qui générait le plus de revenus. En dernier lieu, et celui-là je l'aime bien, c'est probablement le vice le plus important à cultiver, c'est la luxure. Alors à mon époque, il y avait une soirée qui s'appelait la Luxuria Night, c'était la soirée qui était organisée par le BBA dans le Grand Hall. Et c'était notre seule soirée Grand Hall des BBA. Alors je vais développer. Se faire plaisir sans cesse. Se faire plaisir, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire faire quelque chose qui est important pour nous, quelque chose qui résonne en nous. Vous avez une responsabilité aujourd'hui, je ne vais pas forcer le trait, notamment en matière de transition écologique, que personne ne peut ignorer. Pour autant, votre épanouissement est indispensable et ne passe pas obligatoirement que par votre activité professionnelle. Les personnes avec lesquelles vous interagissez professionnellement, leurs valeurs, leurs aspirations, sont autant d'éléments qui, au-delà du boulot en lui-même, vont avoir une incidence directe sur votre capacité à vous sentir bien, à vous sentir à votre place, à vous sentir utile. Ne transigez jamais. La vie est trop courte. Soyez exigeant parce que vous le méritez. Le meilleur boulot du monde, c'est celui qui vous ressemble. Voilà pour mes 2 cents. Il me reste 2 minutes. On est large. Merci pour votre écoute. Un grand merci également à l'administration et de l'école pour m'avoir fait l'honneur aujourd'hui de m'adresser à vous, pour m'avoir fait confiance dans la mesure où j'ai envoyé ce discours 1h30 avant de le faire. Et je suis réellement heureux de constater qu'aujourd'hui, l'esprit que j'ai connu il y a 20 ans, je le ressens aujourd'hui. Et pour l'anecdote, je fête demain soir, dignement évidemment, les 20 ans de ma promotion. Et cette promotion, c'est en partie ma famille maintenant. Et ces histoires de réseau, ce ne sont pas que des anecdotes. Sincèrement, ce que vous avez ici, vous le garderez. Et cherish it, c'est le terme anglais. Il me reste à vous souhaiter à tous, à toutes et tous, une excellente continuation, la bienvenue dans la grande famille des alumni. Et j'avais écrit bon vent, mais on va trouver autre chose. Bonne réussite à vous, sincèrement. Merci. Merci Damien.